Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance. Dès à présent, je vous souhaite un très joyeux anniversaire puisque le soleil est passé dans la balance le 23 octobre et nous allons parler de votre période et du mois d'octobre bien entendu. Donc le soleil, comme je disais, le 23 septembre est passé sur votre signe, c'était l'équinoxe d'automne, on change d'énergie complètement, vous êtes un signe transitoire qui nous amène donc à la nouvelle saison, qui nous prépare à l'hiver, donc c'est le moment de la récolte. Alors, le soleil va être dans votre signe jusqu'au 23 octobre et ensuite il passera en scorpion, il changera encore d'énergie, il va s'assombrir, les journées vont devenir beaucoup plus courtes et la nuit beaucoup plus longue, mais nous en reparlerons. Mercure est dans votre signe du 11 octobre au 29 octobre, mais en attendant, il va être positionné en Vierge. C'est un moment pour vous de recueil, de repli sur soi, de moments introspectifs et psychologiques où vous allez remettre en question pas mal de choses. Mais à partir du 11 octobre, il est dans votre signe, vous arrivez à avancer, à aller vers l'essentiel, en tout cas ce qui est très important pour vous, que ça soit le besoin de plaire, de communiquer, de rencontrer du monde. Avant, vous avez été peut-être un peu enfermé sur vous-même. Vénus va être dans votre signe jusqu'au 23 octobre. Donc bien sûr, c'est très important pour vous, cette Vénus, puisque vous êtes une Vénusienne, vous êtes un Vénusien, pardon. Donc les deux sont valables. Et donc, dans votre signe, la Vénus est complètement épanouie. Donc c'est des moments, effectivement, pour vous très importants. Alors je ne sais pas si vous le remarquez, mais Vénus est dans votre signe jusqu'au 23 octobre. Ensuite, elle passe en Scorpion. Et le soleil aussi, jusqu'au 23 octobre, ensuite il passe en scorpion. Donc voyez comme le 23 octobre va être une date importante de changement d'énergie. Et n'oublions pas que le 25 octobre, c'est la nouvelle lune du scorpion. Donc on voit que à partir du 23, dès que le soleil passe en scorpion, on rentre vraiment dans le dur, dans la saison du scorpion, dans la phase de transformation, de digestion de tout ce qui s'est passé durant l'année. Nous aurons Mercure, donc le 30 et le 31 octobre, qui sera dans le Scorpion. Ce sont des moments où on est beaucoup plus incisif au niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus suspicieux aussi. On est dans la recherche de tout, du moindre petit détail. On va au-delà des apparences, on a besoin de comprendre. Donc c'est des moments où attention à ne pas vous prendre trop la tête et à pas trop faire de la paranoïa. Mais par contre, c'est des bons moments intuitifs pour vous. Au niveau de la balance, le scorpion est positionné dans votre maison 2. C'est un signe d'argent, en plus, le scorpion. Donc, effectivement, ce qui va vous tenir à cœur, c'est tout ce qui est financier. Vous allez travailler dans ce sens. Et avec le soleil en scorpion, pour vous, c'est plutôt des portes ouvertes qui se font. Vénus sera en scorpion à partir du 24. Et pour vous encore, Vénus dans votre maison 2 va amener de l'abondance financière, un accroissement de clientèle. Enfin, on est une promotion peut-être que vous espériez. En tout cas, si avant vous n'osiez pas, c'est un moment parce que le scorpion est tenace, a beaucoup moins peur que la balance, qui hésite beaucoup, qui peut être très réservée, qui communique facilement, mais quand elle sent que c'est fluide, mais elle a du mal à demander, et là vous oserez tout. Donc pour vous, c'est plutôt favorable d'avoir toutes ces planètes en scorpion parce que votre objectif, ça sera de gagner mieux et vous oserez dire ce que vous avez à dire. Saturne est toujours en harmonie avec vous dans votre maison 5, la maison de l'amour, la maison de la création. Donc ça peut être un moment où vous essayez de faire un enfant. C'est un moment où vous aimeriez mettre quelque chose de nouveau en route, mais vous voyez que c'est peut-être pas encore le moment. Le Verseau est très en harmonie avec la Balance, donc pour vous, c'est tout bonus, d'autant plus que Mars est positionné aussi en Gémeaux, et donc là vous avez donc les 3 planètes qui sont réunies en signe d'air. Donc c'est un moment d'échange, de mouvement. C'est une période où vous allez avancer, vous allez réfléchir et vous allez être ouvert à aller vers des choses nouvelles. Mars en Gémeaux vous ouvre des perspectives, il est positionné en maison neuve. Ça peut être un moment où vous décidez de reprendre des études, de vous former, de voyager, de déménager,
d'adopter une nouvelle philosophie de vie, de faire du yoga, de vous convertir au bouddhisme, voilà, vous êtes ouvert à la philosophie, vous êtes ouvert à des nouvelles opportunités professionnelles. En tout cas, vous avancez, vous allez beaucoup réfléchir aussi, mais l'action va avec, la réflexion, ce qui est très intéressant pour vous et bien sûr, le Gémeaux est très en harmonie avec votre signe. Les planètes en Taureau sont toujours dans votre maison 8, peuvent amener des transformations ou des décès brutaux autour de vous, dans votre famille. Donc, attendez-vous à tout. Là, actuellement, Uranus touche le deuxième décan des balances. Jupiter est toujours dans votre maison 7, la maison du couple, des partenariats et des associations. Mais attention, à partir du 28 octobre, il repart dans le poisson et il va se positionner de nouveau dans votre maison 6, qui est votre maison des routines, mais aussi la maison de la santé. Neptune est déjà positionné dans votre maison 6, donc attention, attention aux allergies, aux problèmes respiratoires, problèmes urinaires et gynécologiques. Jupiter rejoint Neptune, ça peut être un bon moment pour faire une intervention, par exemple chirurgicale. Neptune sera plutôt, Jupiter va être plutôt favorable. Et il va être très rapidement, alors peut-être un peu plus en novembre, mais il va être de suite, il va y avoir une conjonction Jupiter-Neptune qui peut être aussi une phase de chance au niveau professionnel et autres, et c'est une protection au niveau de votre santé, même si vous avez quelques soucis. Mais ça, on en reparlera pour le mois de novembre. Mais en tout cas, Jupiter va être à 29 degrés du poisson, Neptune est à 23, 22, donc on est à 7 degrés d'écart, 6-7 degrés d'écart. Vous allez sentir déjà les effets, puisque Neptune est une planète lourde, donc elle a une influence importante pendant longtemps. Donc vous sentirez déjà les effets, mais lorsque l'aspect sera exact en novembre, croyez-moi, vous allez le sentir passer, mais pas obligatoirement en négativité, mais plutôt en ouverture de vie. Voilà en gros, vous n'oubliez pas la pleine lune du 9 octobre, et surtout au moment où je fais cette vidéo et je la mets en ligne, il va y avoir la nouvelle lune du 25 septembre, nouvelle lune en balance dans votre signe, qui est quand même un point de démarrage pour vous. Donc c'est le moment de faire vos vœux, c'est un peu comme les vœux de nouvelle année, où vous demandez tout ce que vous voulez pour l'année. Vous pouvez faire 2 papiers, un vœu pour l'année, où il y a des choses qui vont mettre un peu plus de temps si vous avez des projets à long terme, et vos vœux pour le mois, où vous avez envie qu'il y ait un dénouement de certaines choses ou quelque chose qui démarre ce mois-ci. Donc c'est deux choses très différentes. En tout cas, c'est orienté très différemment. On va regarder ce que nous disent les oracles. La femme, pour l'oracle symbolique du Malheur des Cafés, marque votre mois d'octobre. J'ai envie de vous dire que la femme, c'est un peu Vénus. Et c'est un peu la balance. Donc vous êtes... En fait, c'est très amusant. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Quand c'est la période de la Vierge, en fait, vous êtes, comme beaucoup d'autres, dans votre phase, elle est positionnée en maison 12, c'est votre phase de bilan. On fait le bilan sur l'année qui est passée, voit si on a avancé, comment on se sent, etc. Là, lorsque le Soleil revient en balance, Vénus va être en balance, vous vous retrouvez. Vous êtes de nouveau là où le Vénusien, vous vous retrouvez tel que vous êtes. Charmant, sociable, envie de rencontrer des gens, aimable, avoir envie de plaire. Même lorsque vous n'êtes pas dans une séduction amoureuse, vous êtes dans la séduction avec votre banquier, avec vos associés, avec vos clients. Vous avez ce côté charmant qui font que vous êtes fait pour le relationnel. Vous aurez envie de vous plaire physiquement. Donc c'est le moment où vous allez vouloir faire de la chirurgie esthétique, faire du sport, changer de couleur de cheveux. Vous êtes dans une phase de beauté et de vouloir vous plaire, vous sentir bien. La femme représente aussi l'intuition. En tout cas, on est dans des énergies féminines. De toute façon, les balances hommes ont une part de féminité importante. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moins hommes. Hein. Moi, j'en connais qui sont très dictateurs même, qui ont pris vraiment le côté bélier. Mais par contre, fondamentalement, la balance, elle est séduisante, elle est féminine. C'est le moment, si vous êtes une balance qui est un peu en friche, au niveau amoureux, au niveau de tout, de vous prendre en main. C'est la meilleure période, surtout quand Vénus est dans votre signe, jusqu'au 23 octobre. Donc, à vous de vous prendre en main. Une Vénus sans cette beauté, sans se sentir belle, séduisante, sans amour, c'est une balance malheureuse qui est en déséquilibre total. Sortez des conflits.
et retrouver la paix. La balance est un signe pacifiste qui déteste les conflits, qui peut se trouver souvent en conflit. Je connais aussi beaucoup de balances qui sont dans des conflits juridiques, des choses qui finalement les rendent malheureux. Bien sûr que c'est une quête de justice puisqu'ils ont besoin de choses justes. Ça, c'est une réalité. Mais attention, certaines balances ont leur propre vérité, leur propre justice, qui n'est pas obligatoirement la justice universelle. Donc, soyez objectifs, mais surtout, retrouvez le chemin de la paix. Si vous ne pouvez pas apaiser des conflits avec les autres, parce que bon, il faut être deux, vous pouvez vous faire des efforts et que l'autre ou les autres n'ont pas envie d'en faire, il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. Il faut vous concentrer sur vous-même et sur votre harmonie intérieure. En tout cas, c'est ce que vous demande de l'oracle et c'est ce qui vous dit que vous aurez besoin. Donc, ne l'oubliez pas et redevenez ce que vous êtes au fond de vous, une balance séduisante, charmante, en paix, heureuse, sans conflit. Voyons ce que nous disent les autres oracles. Professionnel et financier, c'est le chien. Le chien, c'est l'ami, c'est l'amitié. Donc vous pourriez être amené à travailler avec un ami ou une amie. Vous pourriez être amené à travailler en famille. Vous avez besoin de ce soutien, vous avez besoin de cette confiance, de cette harmonie. Même si vous êtes aujourd'hui, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas de votre famille, ce sont des gens en qui vous avez besoin d'avoir confiance. Alors, dans un sens positif, vous pouvez être dans peut-être une révélation sur quelqu'un qui va se comporter en ami ou en ami, IE, et vous pouvez être déçu sur une amitié, sur quelqu'un en qui vous avez fait confiance, qui vous a trahi. Vous êtes dans cette période de bouleversement au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être un moment où vous allez utiliser vos relations et vous allez avoir besoin d'un appui, d'une aide, de quelqu'un qui vous pousse, qui vous aide, et vous allez être dans cette demande. C'est vrai que vous avez des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, et ça c'est très important. Utilisez le temps que le soleil est dans votre signe, en tout cas jusqu'au 23 octobre, le temps que Mercure soit dans votre signe, pour que ça vous favorise et que ça aide ce charme que vous avez et à qui on ne peut pas dire non. Donc utilisez tout ça pour avancer et pour aller dans le bon sens. Au niveau de l'amour, c'est les chemins. Alors vous êtes dans une période de choix. Soit vous êtes déjà dans une situation de double vie, et là il va falloir faire des choix. Soit vous restez avec votre compagne ou votre compagnon et vous quittez la personne qui est votre, votre amant ou votre maîtresse. Soit vous quittez votre compagnon ou votre compagne pour aller vers la personne nouvelle. Mais on peut être aussi dans une situation de choix où notre relation ne nous convient plus et on a envie de changer de vie sans qu'il y ait une tierce personne au milieu. Ça peut être aussi un moment où on est seul depuis un certain temps et on a envie aujourd'hui de se retrouver en couple. Dans tous les cas, les chemins amènent des doutes, amènent des peurs. Et tant que vous serez dans cette phase-là, vous ne prendrez pas de bonnes décisions, comme vous n'en prendrez peut-être pas du tout. Il est temps de vous apaiser et de savoir ce que vous voulez. Les balances sont très connues pour leur procrastination et surtout leurs doutes. Je soupèse c'est la balance, ça. Un coup oui, un coup non, j'avance, je recule, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Enfin bref, il va falloir sortir de ça. À un moment donné, il va falloir trancher. Je ne vous dis pas de ne pas réfléchir. De toute façon, tant que Mercure est en Vierge, vous serez en phase de réflexion, en tout cas jusqu'au 9 octobre. Ensuite, vous serez en phase où vous devrez prendre des décisions. On va clôturer avec la santé et c'est la balance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette balance ? Premièrement, vous devez faire un rééquilibrage. Vous allez me dire, mais rééquilibrage de quoi ? Ah, vous pouvez avoir un déséquilibre au niveau alimentaire. On parlait de la beauté. Peut-être êtes-vous dans une phase où il va falloir faire du sport, faire du régime, retrouver un juste équilibre harmonieux dans votre corps, parce que vous aurez aussi besoin de plaire. Je vous l'ai dit, vous allez redevenir vraiment balance, ou en tout cas vous en aurez envie. Ça peut être un rééquilibrage énergétique aussi, où vous êtes en période de dépression, vous vous sentez mal, allez voir un thérapeute, un énergéticien, en tout cas faites-vous aider. Moi je vous conseille la médecine chinoise. J'ai rencontré il y a très peu de temps, j'avais un problème de genou, donc du coup j'avais un déséquilibre et j'allais en parler pour marcher. Je sentais non seulement la personne a trouvé immédiatement d'où venait mon problème, mais aujourd'hui, j'ai quasiment plus mal du tout. En tout cas, je marche normalement.
je ne boite plus. Enfin, ça n'a plus rien à voir. C'est un magicien. C'est quelqu'un qui à la base est kiné et qui fait de la médecine chinoise. Donc il a touché des points qui faisaient très très mal. Et puis bizarrement, au bout d'un moment, quand il a retouché, ça ne faisait plus mal. Alors c'est quelqu'un qui est à Bandol, si vous voulez, je vous le conseillerais, si vous avez des problèmes de dos ou autre. Ça vaut le coup des fois de se déplacer quand on trouve des gens exceptionnels. J'en parlais l'autre jour avec une cliente à Paris. Voilà. Le deuxième déséquilibre, c'est un peu celui que j'ai eu. Ça peut être un déséquilibre au niveau du dos, au niveau du bassin, du genou, où on est en déséquilibre. Il va falloir voir quelqu'un qui vous remette droit, parce que la balance a besoin d'être alignée à tous les niveaux, énergétiquement, physiquement, mentalement. Donc travaillez le tout, faites des bains de purification. En tout cas, vous devez retrouver votre équilibre et c'est peut-être ça la solution pour pouvoir ensuite aller vers les énergies de la balance, d'harmonie, de beauté. Mais si vous êtes en déséquilibre quelconque, psychologique, physique ou autre, vous n'arriverez pas à aller vers cette balance. Il faut d'abord passer par cette phase-là. Voilà pour l'oracle symbolique du mar de café. Voilà ce que nous dit le Tao. C'est la difficulté initiale. Voyez cet enfant qui sort de l'œuf. Douleur de la croissance, doute et peur, ça c'est ce que je vous expliquais. Les doutes, les hésitations que peut avoir la balance. Maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous pouvez être dans cette période-là. De toute façon, cet œuf qui s'ouvre, c'est la renaissance. Donc c'est un peu la phase où le soleil va passer en balance, donc le 23 septembre. Parce qu'en fait, c'est comme si vous naissiez de nouveau. Vous repartez sur une année. Et c'est très important de ne pas la louper. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'actuellement, Jupiter est en bélier. À la fin du mois d'octobre, il va repasser en poisson. Mais pendant qu'il était en bélier, il est dans votre maison 7. Il va activer, il va travailler beaucoup sur les balances. Parce que c'est votre signe complémentaire, il ne faut pas l'oublier. Donc de toute façon, début d'année, fin d'année, début d'année, Jupiter va repasser en bélier. Automatique, autant vous dire que les 5 premiers mois de l'année vont être hyper importants pour vous. Ça peut amener aussi une phase de renaissance. Il est temps de vous libérer de tout ce qui vous fait du mal. Alors, ça peut démarrer déjà avec les énergies de la balance, donc c'est le moment d'y aller. Le moment présent, voyez ce beau sablier. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Il est important aujourd'hui de vous occuper du présent et beaucoup moins de l'avenir. Aujourd'hui, vous devez faire le constat de où vous en êtes et régler aujourd'hui. Et ensuite, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, une fois que vous êtes retrouvé votre équilibre, vous pourrez être en harmonie avec vous et vous pourrez faire vos projets et avancer. Mais tant que vous êtes en déséquilibre, vous n'avancerez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je boitais, croyez-moi, je n'arrivais plus à marcher, à me balader comme je faisais le samedi à Paris, c'était fini. Au bout de, je sais pas moi, une demi-heure de marche, j'étais en souffrance. Il y a eu des moments, je me suis dit, je ne vais pas arriver à rentrer chez moi. Donc, à un moment donné, il faut retrouver cet équilibre pour pouvoir avoir une vie normale et surtout pour avancer. Et Jupiter en bélier, en début d'année, va vous booster considérablement. Alors, vous utilisez encore ces énergies jusqu'à la fin du mois d'octobre, mais ensuite, ça disparaît. C'est la dernière ligne droite. Hein. Pour le moment, ça touche surtout les balances de septembre, donc ne l'oubliez pas. Mais de toute façon, en début d'année, ça va toucher toutes les balances. Donc, autant que vous ayez avancé. Voguer. Laisse-toi porter par les flux de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lumière de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Il y a un message profond de l'univers qui vous dit qu'il est temps que vous ressentiez, c'est ce côté de la femme, c'est l'intuition, que vous sentiez vers où vous devez aller, que vous sentiez ce que vous devez faire, et non pas faire de la résistance. Sortez de vos peurs, ressentez, et vous verrez que vous allez pouvoir avancer, que le flux de l'univers vous amènera où vous devez aller. Mais dans tous les cas, je vous ai déjà expliqué ce que vous devez faire, et c'est très important. Regardez le dernier oracle, c'est amusant, c'est mariage. Si le mariage ne correspond pas à la balance, je m'appelle plus Sylvie. Hein. Les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. C'est ce que je vous expliquais. La balance représente la maison 7, la maison du couple, le partenaire. La balance ne voit pas sa vie seule. Elle a besoin de l'autre. Si ce n'est pas votre cas, vous devez œuvrer dans cette optique. De toute façon, Jupiter cette année, là, maintenant, mais surtout l'année prochaine, dans les 5 premiers mois de l'année, vont vous aider à aller vers ce que vous êtes profondément. Mais vous pouvez commencer dès à présent. C'est très important.
Mais en tout cas, sans parler de mariage, d'engagement à la mairie, par exemple, ou devant le maire, il est important de comprendre que vous avez besoin du couple, vous avez besoin des autres, c'est votre nature d'être dans le partage. Et donc, il faut que vous alliez vers ça pour être heureux ou heureuse, pour être épanoui. Donc, entendez-le, vous avez un nouveau démarrage là qui vous permet d'aller dans cette énergie-là. Ne la laissez pas passer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois d'octobre. Vous êtes dans vos énergies. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et je vous dis à très bientôt. On parlera du mois de novembre, qui est plutôt la période du Scorpion, qui est un moment de récolte financière pour vous, puisque le Scorpion est positionné dans votre maison 2. À très bientôt. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker, de partager ma vidéo pour le faire connaître. Et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas, comme ça vous serez averti avant tout le monde. Puisque cette vidéo est en ligne le 23 octobre. À très bientôt.